On est très reconnaissant à Dieu notre Père Céleste de ce qu'il vient de nous appeler, enseigner pour nous parler. Et comme nous venons de les chanter, nous voulons être arrosés. Que le Seigneur repasse sur nous ses eaux afin que rien n'arrive ne reste à nous et que la terre le plus aride ça soit fertilisé. Nous nous attendons à lui ce soir. Il a dit, venez à moi et vous mangerez ce qui est bon. Et Dieu a dressé une table où il y a toute nourriture, la table est garnie, où les presses mangent au tas convenable. Amen. Et le cri qui se fait attendre aujourd'hui, c'est un appel à sortir. Un appel à sortir dans toute organisation, dans tout mouvement qui paraît être religieux, pour attendre le retour du Seigneur, état purifié par la parole du jour. Louange au Seigneur. Amen. Avant de lire notre écriture de Matthieu 25, parce que nous sommes en train de parler sur les cris de minuit, sur le vierge sage et les vierges folles, c'est une nourriture qui est destinée aux élus. Amen. Les autres ne peuvent pas comprendre, mais à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Notre frère a président, il nous a lu une très bonne écriture, nous sommes dans Ésaïe 55. Toute écriture est inspirée de Dieu. Une très bonne écriture, j'étais fort béni en écoutant cette parole, c'est dans Ésaïe 55. Il a commencé juste au verset 6. Je vais lire au nom du Seigneur, restez assis frère Paul. On a déjà prié le Seigneur. Il nous est dit, cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. À vrai dire, si on les cherche, on ne peut pas les trouver. Mais si nous pouvons les chercher, c'est parce que lui nous a cherché les premiers. Amen. Et lui nous a trouvés. Amen. Et nous, en retour, nous cherchons sa face. Amen. Pendant que c'est le jour de grâce. Amen. Dans 2 Corinthiens 6, il est écrit, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Là, c'était dans Isaïe 45. Mais dans 2 Corinthiens 6, il est dit, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Amen. Et l'apôtre Paul dit, voici maintenant. État de la grâce, voici maintenant le jour du salut. Amen. Donc nous cherchons continuellement sa face, parce que d'abord il nous a trouvés. Amen. Alléluia. Amen. Il dit dans Jean, ce n'est pas vous qui m'avez cherché, c'est moi qui vous ai cherché, et moi je vous ai trouvé. Amen. Et il nous a trouvés dans quel état? Il nous a trouvés dans un état très mauvais, qui n'était pas bon. Mais là où la condamnation a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Amen. Et comme il nous a trouvés dans ces états-là, il nous a ouvert une porte de grâce. Oui. Et il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. À Dieu, il y a les repos du cœur. Oui. Qu'est-ce que je vais dire? Les lieux de la nourriture, c'est un endroit de repos. Amen. Ah oui, tu me conduis dans le vert pâturage et tu restaures mon âme, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Amen. Cette psaume est tellement puissant. Amen. Regardez qu'une table est bien dressée devant toi. Le Seigneur a bien mis la nourriture en face de tes adversaires. Amen. Donc même les adversaires, ils sont adversaires, mais ils savent que tu as la nourriture. C'est merveilleux. Louange au Seigneur. Oui, il nous a trouvés, frère. Il nous a trouvés dans des états qui n'étaient pas bons. Le Seigneur a permis que vous soyez dans des voies de la perdition pour expérimenter le salut. Vous saisissez ça? Amen. Comment Dieu sera un sauveur s'il n'y a pas de perdu? Comment Dieu sera un guérisseur s'il n'y a pas de malade? Comment Dieu sera un rédapteur s'il n'y a pas de gens qui étaient en captivité? Comment Dieu sera un consolateur s'il n'y a pas de cœur troublé? Oui. Alors Dieu a voulu prouver sa grandeur dans vos faiblesses. Amen. Alors quand l'homme était perdu, ça c'est le plan du salut. Quand l'homme était perdu, alors Dieu dit ici, je me révélerai à lui. Amen. Et voilà le seul Dieu. Il appelle l'homme de sa perdition. Il lui dit, viens à moi. Moi, j'ai guéri. Moi, je sauve. Amen. Moi, je délivre. Par ma main. Amen. Seul, je déploie les cieux. Seul, je fais la terre. Amen. Toutes ces choses, c'est ma main qui l'a fait. Tu n'as rien à faire dans l'œuvre de Dieu.
Mais Dieu te rend capable à rendre quelque chose dans son plan. Amen. Avez-vous saisi cela? Amen. Alors quand il appela Abraham hors de son pays, il dit, je te bénis. À toi, Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Amen. Oh, c'est merveilleux. Amen. Alors, cherchez sa face. Cherchez continuellement sa face. Pendant qu'il se trouve. Mais le Seigneur se trouve aujourd'hui. Oui. C'est maintenant l'état de la grâce. Oui. C'est aujourd'hui que Dieu parle. Il est écrit dans Hébreu. Aujourd'hui, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Donc, le Dieu n'est pas le Dieu du futur. Ni le Dieu futur, c'est devant nous. Passé derrière. Mais il est le Dieu d'aujourd'hui. Aujourd'hui, là. Si tu écoutes ma voix, n'endurcissez pas ton cœur. Amen. C'est aujourd'hui que le Seigneur prépare. C'est aujourd'hui que le Seigneur rappelle. C'est aujourd'hui que le Seigneur sépare les élus et les appelés. Oui. C'est aujourd'hui que Dieu prépare son épouse en son retour. Amen. Pendant qu'il prépare la place, il prépare aussi ceux qui entreront là-bas. Alors cherchez-les au combat de quoi il s'agit. Pendant qu'ils se trouvent, évoquez-les tandis qu'il est prêt. Hein? C'est ce qui est écrit. Amen. Évoque-les tandis qu'il est prêt. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour l'évoquer. Il y a un temps pour recevoir ce que, le pourquoi tu l'as évoqué. Oui. Aujourd'hui, le Seigneur attend le prière. Mais il y a un temps où le Seigneur n'écoutera plus les prières. Oui. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur est sur le trône de la grâce. Mais un jour, le trône de grâce changera au trône de jugement. Amen. Oui. Mais pendant qu'il est au trône de grâce, c'est le temps de recevoir la grâce. Oui. Alléluia. Amen. Pendant qu'il fait miséricorde aux hommes, c'est le temps où tu dois expérimenter sa miséricorde. Amen. Alors, l'exhortation est celle-ci. Que le méchant abandonne sa voie. Que l'homme d'iniquité ses péchés, ses pensées. Qu'il y retourne au Seigneur. Qu'il y retourne au Seigneur. Amen. Au retourner là où on était venu. Je ne sais pas si vous comprenez Oui. ça. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. En vrai dur, on ne part pas dans l'éternité. Mais nous retournons Amen. dans l'éternité. Parce qu'avant le commencement, lorsque Dieu était Elohim, les Élis étaient en lui. Amen. Il y retourne dans l'éternité, pas dans la forme invisible, mais dans la forme visible. Amen. Dieu comme Père, les Élis comme des enfants. Amen. Que le méchant abandonne sa voie, que l'homme d'iniquité ses pensées, c'est l'exhortation à nous tous. Qu'il y retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne cesse, qui ne se lasse pas à pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Amen. Le passé du Seigneur, c'est ses pensées. Et vos passés, c'est vos passés. Nous ne voulons pas nos volontés, nous voulons sa volonté. Amen. Que sa volonté assujettisse ta volonté. Oui. Et que tu ne puisses pas vivre sous ta volonté, mais sous sa volonté. Amen. Parce que la volonté de l'homme conduit l'homme dans une mauvaise voie. Amen. Il est écrit dans l'Écriture, une voie paraît bon aux yeux de l'homme. Mais l'issue de cette voie-là, c'est la voie de la perdition. Amen. Avez-vous saisi cela? Amen. Alors nous devons retourner au Seigneur qui ne se lasse de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos passés. Et vos voix ne sont pas mes voix. Dit le Seigneur. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Amen. Et mes passés au-dessus de vos passés. Amen. Maintenant, il dit une chose très, très importante ici, frère. Comme la pluie et la neige. Écoutez bien cela. Il y a presque tout le plan ici. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Il ne retourne pas. Donc, c'est la transformation de l'eau à vapeur. La pluie qui est liquide, ça descend sur le sol, ça arrose le sol. Mais lorsque cette même pluie retournera au ciel, ça retournera à forme de vapeur. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas,
sans avoir fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Avez-vous saisi? Amen. Tout ce travail ici, c'est la pluie qui l'accomplit. Et si en est-il de ma parole? Pas de vos paroles. Amen. Pas de paroles de vos prophètes, de vos pasteurs, de vos diacres. Et si en est-il de ma parole? Amen. Qui est sortie de ma bouche. Ça, c'est Dieu qui parle. Elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Amen. La parole de Dieu exécute toujours sa volonté. Amen. Si la parole de Dieu sort de sa bouche, il y a tout ce que Dieu veut pour que cette parole ramène à Dieu sa volonté. Amen. On l'a vu la fois passée. Oui. Dieu avait déjà dit que la lumière soit. C'était tout. C'était la parole parlée. Personne ne peut interpréter cela. L'interprétation de cette parole, c'est son accomplissement. Amen. Il avait dit que la lumière soit. Même si ça pouvait durer 1000 ans. Moïse écrit et la lumière fut. Amen. Le produit de la parole parlée, c'est la volonté de Dieu. Amen. Le Seigneur amènera chez lui une épouse glorieuse. Sans tache, ni rite, ni rien de semblable au péché. Oui. L'épouse croit qu'il sera devant Dieu, Oui. sans tache, ni rite, ni rien de semblable au péché. Amen. Il n'y a rien d'expliqué. C'est un monde de croire. Oui. Amen. La parole de la préparation est sortie. C'est là où nous entrons dans Matthieu 25. Cette parole qui est sortie, c'est un appel à sortir. Amen. Je vous prie d'être ici ce soir. Oui. La parole qui sort pour préparer à chez une épouse, c'est un appel à sortir. Amen. C'est-à-dire le monde est dans les ténèbres, mais sur toi la lumière s'élève et la lumière va te ramener à la véritable lumière. Ésaïe 66. Est-ce que c'est ça? Oui. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Le ténèbre couvre les nations, l'obscurité couvre le peuple, mais pas sur vous, sur toi. Il s'agit d'un problème personnel. Sur toi, la lumière du Seigneur arrive. Or, la lumière du Seigneur, c'est la révélation de sa parole. Louange au Seigneur. Alors, la parole qui doit ramener à Dieu cette épouse-là, glorieuse, c'est un appel à sortir. D'abord, nous sortons de quelque part, nous allons quelque part, chemin faisant, il y a une préparation. Une préparation pour arriver à cela. Matthieu 25. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partir phrase par phrase, mot à mot, et si quelque chose t'échappe, on reviendra sur ça. On n'est pas pressé. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Louange au Seigneur. Amen. Si le Seigneur voit dans une génération, la prédication apportée dans cette génération ne peut pas amener à lui sa volonté, le Seigneur commissionne des hommes qui ont des mandats particuliers liés à l'histoire du salut pour que ces hommes participent au conseil de Dieu et que ces hommes viennent rapporter au peuple ce que Dieu a dit. Amen. Qui a saisi cela? Amen. Au temps du roi Akab et la reine Jézabel, la prédication des 450 prophètes d'Astarté, des 400 prophètes de Baal, était incapable de rendre le peuple agréable. Parce que tous ces prophètes-là, c'était des prophètes déjà corrompus par Jézabel. Il a fallu un homme envoyé de Dieu. Élie n'était pas envoyé par une séminaire. Il n'était pas envoyé par une école biblique. Élie était envoyé de Dieu. Frère, est-ce que c'est la vérité? Un homme envoyé de Dieu, Élie, il dit, il n'y aura ni rosée ni pluie pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Tu ne peux pas te comparer à un tel homme, frère. Soyons sérieux.
C'est un homme qui a pris part au conseil divin. Amen. Et l'œuvre de Dieu, c'est recevoir de tels hommes. Amen. Quand tu reçois un homme qui a pris part au conseil de Dieu dans ta génération, ce n'est pas le miracle qui t'attache à lui, mais c'est la qualité de la prédication. Amen. Et la reine, la veuve femme de Sarepta, elle dit à Élie, après le miracle et le prodige qu'Élie a fait, à la fin, cette femme qui était un type parfait de l'église, parce que lorsque Jézabel était corrompue, Élie était nourri par les corbeaux. Le Seigneur lui dit, c'est le temps où les corbeaux ne peuvent plus te nourrir. J'ai préparé une femme à Sarepta. Elle va te nourrir. Frère, notre Dieu n'est pas magicien. Dieu ne peut pas te parler de venir me voir. Et Dieu ne m'a pas parlé. Dieu travaille de tous les deux côtés. Le même Dieu avait préparé le cœur de la veuve. Le même Dieu avait parlé à Élie. Amen. Quand c'était, se sont rencontrés, ce n'était pas des surprises. J'ai ordonné à une femme, fouillez les fétiches, frère. Je disais aux frères de Lumumba, j'ai dit, toi Dieu t'a dit que, frère, toi Dieu t'a dit que je te donne 1000 francs CFA. Alors, tu viens me voir, frère Jean, Dieu m'a dit, tu vas me donner 1000 francs CFA. J'ai 100 francs CFA. Va dire à ton Dieu, il t'a menti. Parce que je n'ai pas ça. Mais notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Oui, amen. Dieu est précis. Dieu est droit. Oui, amen. Quand il dit une chose, c'est-à-dire qu'il connaît déjà ce qu'il a déjà fait. Et la veuve femme de Sarepta a nourri Élie. Et Élie a prophétisé. Et cette femme dit à Élie, je reconnais, toi Élie, tu n'es pas un homme des séminaires, tu n'es pas un homme des hommes, tu es un homme de Dieu. Amen. La parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. Amen. Louange au Seigneur. Amen. Cet homme ici du Nouveau Testament, Corneille. Corneille priait, mais il n'était pas sauvé. Il offrait ses offrandes, mais il n'était pas sauvé. Mais Dieu voyait tout ce que Corneille faisait. Un jour, l'ange du Seigneur descend dans la maison de Corneille. Je suis dans Acte 10. Il dit, Corneille, tes prières ont été attendues au ciel. Dieu a vu tes offrandes. Mais cela n'est pas ton salut. Pour que tu sois sauvé et être agréable à Dieu, avoir quelques hommes à Jopé, dans la maison dénommée Simon, près de la mer, Simon le Coréen, avec précision. Dans cette maison, il y a un homme appelé Pierre. Il viendra, il te dira ce que tu dois faire. Donc pour que Corneille soit sauvé, il a fallu qu'il rencontre Pierre. Amen. Pierre n'était pas un homme de synagogue. Non. Pierre était un homme de Dieu. Amen. Amen. Pour connaître un homme de Dieu, il ne suffit pas de voir les miracles, car plusieurs prophètes se sont levés du monde. Oui. Il s'agit d'écouter. Amen. Ce que le diable ne peut pas faire, il ne se tient jamais dans toute la vérité. Amen. Il est le père de menteurs et lui-même il est menteur. Amen. Quand il s'agit de la vérité, le diable ne résiste pas. Oui. Il peut parler épais de vérité. Mais quand il contrôle là, il a déjà falsifié. Louange au Seigneur. Amen. Là où il y a l'homme envoyé de Dieu, c'est là où Dieu est. Amen. Il faut dire amen à ça. Oui, amen. Dieu n'était pas dans les synagogues. Non. Dans sa première venue, il n'était pas dans les maisons des grands prêtres. Dieu était au Jourdain. Amen. Là où il y avait Jean.
Et quand la parole a été faite chair, Jésus, il n'est pas allé aux hommes qui connaissaient la loi. Il a cherché l'homme envoyé de lui. Amen. Et Jean peut nous dire, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit. Amen. C'est-à-dire, Jean, il était un envoyé de Dieu. Amen. C'est à lui que Jésus ira. Amen. Alors, ceux qui ont reçu Jean ont reçu l'agneau. Amen. Parce que c'est Jean qui montrera aux hommes le salut. Amen. Il était la voix de celui qui criait dans le désert. Amen. Dans Acte 8, il y avait l'unique éthiopien. Il est monté à Jérusalem pour adorer comme était la coutume des autres. Frère Branham donne le commentaire, dit il est allé malade, il est rentré malade. Il est allé avec des questions, il est rentré sans réponse. Parce qu'il est allé rencontrer les chefs religieux, mais pas les hommes de Dieu. Là, le temple de Moïse, qui était le temple d'adoration, Dieu n'était plus là. Pierre, Jean, Jacques, André, Thomas, ils étaient à la portique de Salomon. C'est là où ils se réunissaient. C'est là où Dieu était. Donc, traverser ces hommes, entrer dans le temple, tu as traversé déjà l'action de Dieu. Et tu croiras en train de rendre à Dieu qu'il te met en dehors de sa volonté. Amen. Il rentre dans son état et il méditait même Ésaïe 53. Frère, une prophétie qui était déjà accomplie. Parce qu'Ésaïe 53 parlait de Jésus. Ils se sont levés sur lui comme une faible plante. Ils l'ont méprisé, ils ont dédaigné. Ce sont nos péchés qu'il a portés. Ce sont nos iniquités qu'il s'est chargé. Par ses maîtrises, nous sommes guéris. Il a lu, il lisait ça, mais il ne comprenait pas. Cependant, il venait de l'église. Comme il était élu, l'esprit n'est pas allé dire au chef religieux, mais l'esprit est allé là où était Philippe. Amen. Il paraît même, il avait vu Philippe, mais il avait dédaigné. Mais il était un homme, pas envoyé des hommes. Philippe était envoyé de Dieu. Amen. Reconnaître toujours ton message et le messager. Amen. Il n'y a pas de messager sans message. Oui. Il n'y a pas de message sans messager. Oui. Le message pour dire au peuple, laisse aller mon peuple hors d'Égypte, il a fallu un messager, Amen. Moïse. Amen. Et on doit voir Moïse dans les Écritures pour accepter qu'il est envoyé. Amen. On peut dire amen à ça? Amen. On doit voir Paul dans les Écritures pour accepter qu'il est envoyé. Amen. Si on ne trouve pas Branham dans la Bible, on ne croira pas qu'il est un vrai prophète. Amen. Mais s'il est dans la Bible, je croirai. Amen. Ce qui nous liera à lui, ce n'est pas le miracle, mais c'est l'accomplissement de la parole. Amen. Le ciel et la terre passera, mais ma parole demeure. Amen. Je parle aux élites. Oui. Amen. Jamais il est rentré déjà, il lisait, il ne comprenait pas. Dieu dit à Philippe, va, descends dans les chemins qui mènent vers Gaza. Là, il y a une unique éthiopien. Il est en train de lire Ésaïe 53. Oh, frère. La révélation est à ses destinées. Amen. Ce n'est pas à tous. Amen. Et l'Esprit transporta Philippe. Ils étaient sous la pluie de la première saison. Ils ne faisaient pas de voyage missionnaire comme nous dans des avions. Leur voyage missionnaire était en esprit. Pas. Nous attendons cela dans les 4 matins. Peut-être on va introduire ça ce soir pour parler de l'huile des réserves. Et l'huile qui était déjà finie dans les vases des vierges folles. L'Esprit lui transporta. Et il arrive là. Il dit, mais monsieur, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Il dit, mais comment je vais comprendre? S'il n'y a personne pour m'expliquer. Amen. Mais tu viens de l'église. Ah oui. Mais tu viens de l'église. Pas n'importe quelle église. La plus grande église de Port-Gentil. Oui. C'est là où tu viens. Oui. De Jérusalem. Mais on ne t'a pas expliqué ces choses. Il dit non. Oui, parce que tu es allé rencontrer les hommes envoyés par des séminaires, mais pas les hommes de Dieu. Amen. Tu les as dépassés. Amen. Et l'homme de Dieu, Philippe, il n'a pas commencé par les prophéties.
La Bible dit commença par cette écriture. Amen. Il lui expliquait l'évangile. Et comme son cœur était déjà bougé, c'est ça la qualité de l'Élie. Il dit les eaux sont là. Qu'est-ce qui m'empêchera d'être baptisé? Amen. Ils arrêtèrent les chars et ils descendèrent dans les eaux. Alors Paul dit dans Romains 1, verset 1er, moi Paul, serviteur de Dieu. Lisons cela peut-être. Dans Romains 1, le verset 1er, je lis au nom de Jésus-Christ. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Amen. Appelé à être apôtre. Un apôtre, c'est un envoyé de Dieu. Amen. Plénipotentiel, avec l'autorité du Seigneur. Amen. Appelé à être apôtre. Pas les apôtres d'aujourd'hui. Ministère apostolique, papa. Non. Il y a des apôtres de Dieu. Envoyés de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a établi dans son église, premièrement, les apôtres. Amen. On ne retourne pas à Nicée. On va les voir. Lisons d'abord. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, l'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par les prophètes dans les saintes écritures. Amen. Mais ici, le Nouveau Testament n'existait pas. Mais Paul dit, le message que je vous prêche, c'est un message promis. Amen. Amen. Qui a saisi cela? Amen. Donc Jésus-Christ qui était né à Bethléem, Jésus-Christ qui a grandi, Jésus-Christ crucifié, ressuscité, enlevé, je ne vous le prêche pas les écrits des prophètes. Voilà les hommes envoyés de Dieu. Dieu leur donne la lumière sur les Écritures. Amen. Louange au Seigneur. C'est la même chose aujourd'hui. Avant la seconde venue de Jésus, le Seigneur a promis dans Malachie 4 et 5, je vous avais élu les prophètes. Ce n'est pas Élie le Tishbite qui reviendra, mais c'est un homme qui vient avec l'esprit et la puissance d'Élie. Amen. Il n'avait pas dit je vous enverrai Moïse. Il n'avait pas dit je vous enverrai Esaïe. Mais Élie, c'est la parole de la promesse d'aujourd'hui. Amen. Le prophète qui ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Ça c'est déjà passé. Allez lire cela, c'est dans Luc 1, le verset 17. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. C'était avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il était un pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Amen. Qui a compris cela? Amen. Et Jésus dit, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un prophète? Oui. Je vous dis, plus qu'un prophète. Mais Jean là, que vous êtes allé voir, dans le royaume, le plus petit est plus grand que Jean. Mais dans les hommes nés d'une femme, Jean est le plus grand. Amen. Pourquoi? Parce que Jean a vu l'entrée de la nouvelle alliance, la sortie de l'ancienne alliance. Amen. Ça, Moïse n'a pas vu. Il est grand parmi ceux qui sont nés de la femme. Mais Jean n'est pas entré dans le royaume. Parce que l'entrée dans le royaume, c'est la nouvelle naissance. Amen. Et la nouvelle naissance vient par Golgotha. Amen. Or, Jean est mort avant la mort de Jésus. Amen. Alors, le petit dans le royaume, il est grand que Jean. La deuxième partie là de Malachie 4 et 5, ça s'est accompli dans notre temps. Amen. Il ramènera aussi le cœur des enfants à leur père. Nos pères, ce n'est pas Rome. Nos pères, ce n'est pas Chypre. Nous avons comme père les apôtres. Amen. Car l'église de Jésus est bâtie sur le fondement. Le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est à la pierre angulaire. Qu'est-ce que j'ai dit? Il est la pierre angulaire et il est la pierre des fêtes. Amen. Amen. Il est la prédication d'aujourd'hui. Amen. Jusque là, ça va? Amen. Ça va, non? Pourquoi Élie viendra? Luc 17, 11. Je vous l'ai dit, Élie doit venir premièrement. Premièrement. Et rétablir toutes choses. Parce que Élie,
C'est le seul ministère de l'Ancien Testament qui a fait l'œuvre de la réparation. C'est le seul ministère prophétique qui a rétabli. Au moment de la prestation de l'offrande, vers le soir, Élie le prophète rétablit l'autel du Seigneur qui était raversé par 12 pierres, qui étaient le type des 12 tribus d'Israël. Vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Quand la lumière est apparue, William Branham, le prophète, il a rétabli la prédication des 12 apôtres. Amen. Jésus viendra prendre une église qui a la même foi comme les apôtres. Même baptême, même sainte scène, même lavage de pieds, les sœurs comme Jérusalem, les frères comme Jérusalem. Voilà pourquoi nous ne sommes pas une nouvelle église, nous sommes la plus ancienne. Parce que nous retournons à la foi des apôtres. Et tout ce qui n'est pas biblique ne nous appartient pas. Mais tout ce qui est biblique nous appartient. Voilà pourquoi, quand l'église apostolique, il y a une seule foi, frère. Oui. Amen. Lisons cela. Il y a une seule foi. Une seule foi que la Bible est reconnue. Alors, frère Martial, tu dois te demander, est-ce que je suis dans cette foi-là pour être dans un même ciel que Paul, que Pierre, que Jean? Si William Branham, notre frère, toi notre Dieu, pouvait prêcher en dehors de ce que Pierre, Paul, Jacques ont prêché, moi je ne croirais pas le message. Parce que Paul a dit, si nous-mêmes, si un ange du ciel descend, il vous prêche ce que moi, Paul, je n'ai pas prêché, qu'il soit maudit. Les anges regardent Paul. Paul nous aussi, il dit oui. Gabriel, Michael, vous descendez de là. Vous contredisez ma prédication. Vous êtes maudit. Oui. Pierre regarde Paul. Paul, moi aussi dis oui Pierre. Même si tu es l'ancien de l'église, si tu prêches en dehors de l'ordre divin, tu es maudit. Oui. Paul dit même pas toi seulement, même moi. Oui. Si je reviens, je change le langage. Je serai maudit. Oui. Alors examinez-vous vous-même. Je suis dans la foi ou je suis dans la dénomination. La dénomination ne verra pas Dieu. Amen. Les élus qui verront Jésus, ce sont les hommes qui écoutaient la parole de la promesse de leur jour. Amen. Dieu n'a pas de foi. Dieu a la foi. Amen. Dieu n'a pas de doctrine. Dieu a la doctrine. Amen. Aujourd'hui, nous n'avons pas de loi, nous avons la loi. Amen. Nous n'avons pas de livre, nous avons un livre. Amen. Nous n'avons pas de credo, nous avons un seul. Amen. Ah oui, c'est vrai. Éphésiens 4. Frère Max. Le problème c'est quoi? Merci frère. Éphésiens 4, 5. Nous aimons ça. Soyez assis dans les Écritures. Louange au Seigneur. Verset 4. Il y a un seul corps. Un seul. Répondez frères et sœurs. Non, nous sommes d'abord d'avoir un seul corps. Pourquoi tu veux m'égarer comme ça? Il y a un seul corps, un seul esprit. Qu'est-ce qu'il y a? Moi j'ai dit corps, vous allez directement esprit. Ah, il y a un seul corps. Un seul corps. Ce corps-là, c'est le corps du Seigneur. Amen. Or, Jésus est la parole de Dieu. Amen. Il est la tête du corps. Amen. Mais le corps est formé par plusieurs membres. Amen. Les membres du corps, c'est nous. Amen. Nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps. Amen. Mais ton corps n'est pas sous la direction de tes pieds. Ton corps n'est pas sous la direction de ton ventre. Ton corps est sous la direction de la tête. Amen. Si la tête est à panne, c'est tout le corps qui est à panne. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis la tête du corps. Comme lui ne peut jamais tomber à panne, nous aussi on ne tombera jamais à panne. Comme il ne peut pas s'égarer, on ne serait pas égaré. Amen. Nous sommes attachés à un seul corps. Le même corps. Le membre était dans l'église de Jérusalem. Les membres sont encore aujourd'hui. Ce sont les appelés à sortir dans l'organisation. Ils retournent à leur Dieu.
retourne à la véritable parole. Les sons de la trompette, ça appelle les vierges d'abandonner Babylone. Babylone qui est le centre de la confusion, de revenir à la vérité, car mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Un seul corps et un seul esprit. Frère, ma soeur, le même esprit là ne peut pas être à toi et à moi et au secondredi. Jamais. Soit tu as l'esprit, soit je ne l'ai pas. Et si tu as l'esprit, et si l'esprit qui écrit la Bible c'est le même, ton esprit là doit être conforme à l'esprit qui a écrit la Bible. Si ton esprit que tu as, sa voix de prédicateur femme, ton esprit est faux. Si l'esprit que tu as, sa voix la Sainte Seine à 12 heures, ton esprit est faux. Si ton esprit que tu as, sa voix la Trinité, baptême dans les titres, cela est faux. Un seul esprit. Ceux qui se rassemblent, s'assemblent. Si nous nous ressemblons, nous nous assemblerons. Si tu ressembles à l'église du début, tu seras conforme à l'église du début. Et ton esprit te dira que la parole de Jérusalem, c'est la même parole que j'écoute, je suis sous l'esprit. Oubliez l'enlèvement si tu n'as pas le même esprit comme Paul, comme Pierre, comme nous. J'aimerais attendre l'amen. Est-ce que vous êtes du nombre? Est-ce que vous êtes du nombre? Louange au Seigneur. Un seul esprit. Un seul esprit. C'est l'esprit-là qui rassemble les gens de la même nature. Ça les contraint. Je suis diacre chez moi. Tu n'es pas diacre. Rentre dans la Belgique. Rentre. Je suis rentre. Va là-bas. Écoute les choses qui étaient envoyées pour toi. Comme vous avez été appelé à une seule espérance, à votre vocation. Il y a une espérance dans nos cœurs. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit quelque part, l'espérance ne trompe pas. Une seule espérance. Cette espérance-là, c'est l'espérance de la gloire. Christ est à vous. C'est l'espérance de la gloire. Peut-être qu'on doit lire cela. C'est dans Colossiens. Une seule espérance. C'est Christ est à vous l'espérance de la gloire. Mais quelle gloire? Ah frère, les Écritures s'introduisent. Cette gloire-là est écrite dans Romains 8. La nature elle-même, elle soupire. Elle attend. Elle souffre des douleurs de l'enfantement. Elle veut voir la manifestation de la gloire du Fils de Dieu. On parlera cela dans les jours à venir. Ne manquez pas votre assemblée, comme cela est les coutumes de plusieurs. Soyez bénis au nom du Seigneur. Amen. Donc, il n'y a pas question de crier, soulever les chaises jusqu'au ciel, sans comprendre de quoi il s'agit. Le départ du croyant, c'est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est la compréhension des choses du royaume. Amen. Oui. Amen. Si tu ne comprends pas les choses du royaume, tu n'es pas encore dans le royaume. Oui. Amen. Qui a compris ça? Amen. Pour que je comprenne les réalités de la maison du frère David, je dois être d'abord dedans. Oui. Alors je vais découvrir. Mais malgré que je suis dedans jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas encore rentré dans sa chambre. Je ne suis pas fils. Oui, amen. Mais Israël, je le vois va-et-vient dans la chambre au salon. Mais pourquoi on ne le blâme pas? Il est fils. Amen. Amen. Lui peut connaître les secrets même du lit. Ce qui est sous le lit, le fait que le frère a bien caché là. L'argent. Quand il est en train d'arriver, le vieux a caché ici là. Mais moi je ne saurais pas. Dans le royaume de Dieu, on n'y entre pas. Dans le royaume de Dieu, on est. Amen. Pour comprendre les choses du royaume, il doit naître. Amen. En vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir les royaumes. Amen. Cette naissance, ce n'est pas par les prières. Il nous a, Jacques.
cette naissance, ce n'est pas par les prières. Jacques 1, versets 17 et 18. Je lis au nom du Seigneur. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de la vérité. Amen. On peut dire amen à cela. L'engendrement dans son royaume, c'est la réception de la vérité. Amen. Je vais plus loin. Il n'y a pas de naissance sans semence. Il n'y a pas de semence sans germe. Dans la semence, il y a les germes de vie. Et pour que la semence donne la vie, la semence doit mourir. Oui, amen. Amen. Christ comme semence, il était la semence, le clé de Dieu. Comme semence, il était mort, enterré. Mais comme germe, le troisième jour, il est revenu à la vie. Amen. Pour être né de Dieu, tu dois mourir à toi-même. Amen. Et la vie de Dieu s'est manifestée. Amen. C'est ça, naître de nouveau. Amen. Au moyen de la parole de Dieu. Amen. J'étais né de nouveau il y a 10 ans. Mais tu es né de nouveau il y a 10 ans. Les notions du baptême véritable, tu ne comprends pas. Vraiment. Quelle nouvelle naissance? Retournez à votre Dieu. Nous continuons avec Ephésiens 4. Ephésiens 4, on était au verset combien, frère? 5. Je suis déjà dans Philippiens, bon Guinzambe. Ephésiens 4, le verset 5. Il y a un seul Seigneur. Écoutez, frère. Amen. Il y a un seul Seigneur. Répondez. Amen. Il y a un seul qui? Seigneur. Dans toute la Bible, il n'y a pas de Seigneur. Le Seigneur, c'est la manifestation visible de Elohim invisible. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu et vivre. Abraham n'a pas vu Dieu. Mais Abraham a vu le Seigneur. À d'autres termes, Jéhovah. Amen. Mais attention, celui qui a vu le Seigneur a vu Dieu. Amen. Mais tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Oui. Pour que Dieu se fasse voir aux hommes, Dieu prend le corps. Amen. Et Dieu mangea chez Abraham. C'était le même Dieu, mais en forme du Seigneur. Oui. Le même Dieu qui a mangé chez Abraham, c'est le même Dieu qui a mangé chez Zachée. Oui. Amen. Alléluia. C'est le même Seigneur. Écoutez ceci. Dieu, Esprit, a fait Seigneur Oui. et Christ, cet homme de Galilée Amen. que vous avez crucifié. Amen. L'homme Jésus, il est né. Mais dans l'homme Jésus, le Seigneur de toute éternité Amen. est venu habiter. Amen. Le corps de Jésus, c'était le corps de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il est le seul qui peut dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Mais celui qui a vu Moïse a vu Moïse. Oui. Celui qui a vu Adam a vu Adam. Amen. Mais celui qui voit Jésus a vu le Père. Amen. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, Amen. que nous prêchons. Amen. Ça, c'est Paul dans 2 Corinthiens 4, verset 6. Un seul Seigneur. C'est-à-dire, le Seigneur, comme il y a un même esprit, un seul esprit. L'esprit qui était sous Abraham, c'est le même esprit qui est venu sur Pierre comme baptême. Il n'y a pas une contradiction. La Bible ne se contredit pas. Amen. Écoutez, ô Israël, le Seigneur, votre Dieu, il est le seul. Seigneur, c'est lui que nous prêchons. Aujourd'hui, son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas un Fils éternel, il n'y a pas un Saint-Esprit éternel, mais il y a un Père éternel. Comme Père, il est au-dessus de tous. Comme Fils, il était parmi tous. Amen. Et on l'a appelé Emmanuel. Oh, c'est Emmanuel est là, qui est Yahshua, Amen. qui est Jésus. Amen. Et en tous, c'est le Saint-Esprit. Oui. Ça, c'est la prédication apostolique. Amen. Il y a un seul Seigneur et une seule foi. Amen.
Ah, ça, c'est pas moi qui ai lu. Non, non, non. C'est qui a dit, c'est la Bible. Il y a deux fois, Non. une seule. L'apôtre Pierre dit quelque chose ici dans 2 Timothée 4. Verset 7. Écoutez ce qui est écrit. Vous êtes là, frère? Amen. J'ai combattu le bon combat. Amen. J'ai achevé la course. Amen. J'ai gardé. La foi. Il faut bien répondre, frère. Écris, frère. Il faut bien répondre. Oui. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé. La foi. Une seule fois. Paul l'a gardé. Nous sommes dans un combat, cher élite de Dieu. Oui. Notre combat, ce n'est pas le combat de chair et de sang, mais c'est le beau combat de la foi. Amen. Dieu est appelé à garder la foi. Comme Naboth avait dit à frère, aujourd'hui on ne parlera pas de Matthieu 25, c'est compliqué. Louange au Seigneur. Amen. Comme Naboth avait dit clairement à Akab, que Dieu me garde de te vendre l'héritage. Moi, que Dieu me garde de te vendre l'héritage. Toi aussi, tu es appelé ce soir, que Dieu te garde de céder à ta position de droit d'aînesse. La parole qui est envoyée est privée aux autres. Dieu te l'envoie. Amen. Que Dieu te garde Amen. de céder. J de 1. C'est le dernier livre de la Bible avant Apocalypse. Verset 3, j'ai lu au nom du Seigneur. Bien-aimé, alors que j'ai désiré vivement vous écrire, homme de Dieu, si j'arrive à une heure là, je vais m'arrêter. Je ne vais pas aller au-delà parce que je vais me fatiguer. Aimez-vous la Bible? Amen. Est-ce que de la Bible vous êtes sortis? Amen. Non, je vais. Est-ce que de la Bible vous êtes sortis? Amen. Alors allez dire à tous vos frères, nous avons une parole. S'il vient, il écoute, ça lui bénit, il reste. Il a la même destinée comme toi. Amen. S'il écoute, il s'envole. Un vautour. Ne crée rien. Oui. Ce n'est pas tout le monde qui est destiné à l'enlèvement. Amen. L'enlèvement est à la minorité. Oui. Le message de Noé secouait la terre. Oui. Mais le message de Noé n'a pas secoué les cœurs. Ça a secoué le monde. Mais ça a secoué seulement 8 cœurs. Oh là là. Amen. Tout le monde peut se réjouir du message. Oui. Élève. Mais tout le monde ne peut pas être né par le message. Amen. Il ne s'agit pas de mettre ici la photo de Branham, que moi j'appelle quelque part idolâtrie. Photo de lumière de gloire que moi j'aime beaucoup. Et je garde même dans ma maison. Photo de la colonne de feu que j'aime beaucoup, qui est la confirmation du message. Ce n'est pas ces choses qu'est le message. Oui. Le message c'est un retour à la Bible. Amen. Tu peux te réjouir de ces choses. Mais si les écritures ne sont pas assises dans ton cœur, tu te réjouis mais tu ne crois pas. Amen. Or que Noé divinement averti. Le Seigneur lui dit, au temps de nuit, il n'y avait pas de pluie. Il y avait des rosées. Il ne connaissait pas les pluies. Mais le Seigneur lui dit, il va pleuvoir. Bâtis l'arche. Il a pris sa mégaphone, marchant dans les rues. Frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Comme nous sommes en train de les prêcher. Mais les cœurs n'étaient pas bougés. C'est vrai. Comme à la Pentecôte, ce n'est pas tous les cœurs qui étaient bougés. Ceux qui attendaient ces discours, 3000, ils eurent les cœurs vivement touchés. Amen. L'œuvre de Dieu commence par le cœur. Amen. Frère Martial, si le cœur n'est pas touché, le reste du voyage est vain. Amen. On ne veut pas vous jeter des fleurs dans les erreurs. Oui. Un véritable prédicateur, c'est celui qui lève l'épée de la parole contre l'esprit de l'âge. Amen. Amen. L'esprit de l'homosexualité, l'esprit de la pédophilie, l'esprit du paganisme, l'esprit des fausses doctrines, l'épée de la parole casse. Oui. Amen. Frère, ça c'est le message de l'air. Amen. Il a prêché la prédication, mais tous n'ont pas goûté. La prédication paraît comme fou aux yeux des autres. Mais aux Élie, c'est une parole pour leur temps. Amen. Un temps est venu, la mission de Noé était achevée.
Et Noé était dans l'arche, assis, avec les Élis même parmi les bêtes. Ce n'est pas toutes les bêtes qui ont reçu le message, hein? Mais les Élis parmi les bêtes. Frère, il y a des bêtes qui ont disparu sur cette terre. Mais il y avait les Élis parmi les bêtes. Dieu ferme les cœurs des humains, mais il ouvre les cœurs des lions. Amen. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Amen. Loue le Seigneur. Amen. Parce que ta place est préparée. Ta place ne peut pas être préparée au ciel, mon frère, et rater l'enlèvement. Il y a une profondeur dans le cœur qui te dit, tu n'es pas du monde. Qui te dit, un jour tu quitteras. Il y a une chose qui me dit chaque matin, un jour tu te réveilleras, mais tu ne passeras pas nous ici. Il y a une chose qui me dit dans mon cœur, un jour tu passeras nous ici, mais tu ne te réveilleras pas là. En un instant, en éclaté, au son de la trompette sonnera. Les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants, nous serons changés. L'incorruptible que vous voyez ici portera l'incorruptibilité. Les mortels que vous voyez portera l'immortalité. Nous monterons sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec lui. Et l'apôtre Paul dit, consolez-vous par ces paroles. Là, le véritable consolation, c'est connaître qu'un jour je quitterai dans ce soleil accablant. Et j'irai au ciel chez moi. Frère, j'ai parlé de Noé. Et Noé était dans l'arche là, tranquille. La porte était toujours fermée, ouverte. Parce que c'est Dieu qui avait dit, moi-même je fermerai la porte. Parce que quand il ferme, personne n'ouvre. Et quand il ouvre, personne n'est ferme. Même dans ta vie, si Dieu ouvre, frère, personne n'est fermé. Est-ce que vous le croyez? Si Dieu te donne, il t'a donné. Ne craignez pas des jaloux. Ne les craignez pas. Il faut te jalouser, c'est ça. Mais ils ne te vaincront pas. La promesse de notre état dit, Jésus dit, c'est moi qui ai les clés. Quand j'ouvre, personne ne ferme. Et quand je ferme, personne n'ouvre. Même mon frère, même si je viens mettre des cris sur ton travail, frère, dis à moi les sorciers. Sorcier, Dieu a déjà ouvert. Qui est-il pour fermer ce que Dieu a ouvert? Et ceux qui sont bénis de Dieu sont bénis éternellement. Ne craignez ni les diables. C'est un soldat vaincu. Ne craignez ni ces démons, ce sont des esprits vaincus. Ne craignez ni les sorciers, ce sont des épouvantails. S'ils sont dehors, ils sont en train de m'écouter, vous êtes des épouvantails. Quand les soldats partent au combat, ils portent des gilets anti-balles. Donc, si le fusil vient tout droit ici à la poitrine, ça ne pénètre pas. Parce qu'il y a une chose entre le corps et le fusil, c'est l'anti-balle. Christ est à nous. Christ est à nous. C'est l'espérance de la gloire. Il dit, ils te feront la guerre, oui. Tu sentiras la guerre, oui. Mais te vaincre, jamais. Parce que la victoire de Golgotha, c'est ma bataille. Je suis l'un de ceux qui ont vaincu le diable à Golgotha. L'apôtre Paul dit, j'étais crucifié avec lui. Ne mettez pas seulement Paul, mets ton nom. Et quand j'étais crucifié là, le vieil homme est resté. J'étais enseveli avec lui. Quand il est ressuscité avec un nouveau corps, je suis ressuscité à nouveauté de vie. Louange au Seigneur. Alors ne craignez rien. Frère, la victoire de David, c'était la victoire de tous les cas. C'était la victoire de tous les cas. Je m'entretenais, je ne sais pas si avec le frère Max ou avec l'homme de Dieu David. Si avec une seule, je ne sais pas. Quand Goliath est tombé, parce que tous les Philistins étaient derrière Goliath. Quand Goliath s'est levé, et Israël était calme. Il injurie. Mais un jour, il a eu son adversaire. Et on a conseillé à David, cet homme, il est expérimenté à guerre. Tu ne le vaincras pas. Il dit, arrêtez ça. Je connais à qui j'ai cru. Cet homme, c'est un épouvantail. Il est expérimenté de guerre, moi je ne le suis pas. Mais j'ai un Dieu qui est aussi expérimenté à guerre. Frère, et lorsque Goliath regarde avec même petit, vous m'envoyez un chien.
je vais te mettre à l'air et les oiseaux vont te terminer. Il dit pas mal. Tu avances devant moi avec les laces. Mais moi, je te combats au nom du Seigneur. Le Seigneur, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Ta tête là, je vais la couper. Je te dis déjà, je vais la couper. Ha ha ha! Riez bien, tirez la dernière fois. Il a pris 5 pierres qui étaient les types du nom de Jésus. Amen. 5 pierres. Vous savez le nom du Seigneur, non? Oui. C'est 5 lettres. Oui. C'est un nom qui ne choue pas. Amen. J'avais avec toi. C'est un nom qui ne choue pas. Il a lancé la pierre. Frère, Goliath était bien blindé, bien couvert. Mais il y avait une petite partie ici, que l'homme ne pouvait pas voir. Seul Dieu voyait ça. Il y a un temps où tu travailles. Et il y a un temps où tu dois laisser tout entre les mains de Dieu. David avait dit, je travaille Seigneur, je travaille. Mais les restes ne me regardent pas. Je lance cette pierre. Si la pierre est rate, c'est la honte d'Israël. Et David avait lancé la pierre. Il y a eu une main invisible. La main là est venue saisir la pierre. Il dit, David, tu as fait ta part. Ma part, c'est honorer ta foi. Amen. Qui croit ce soir que tout est possible? Amen. Qui croit ce soir qu'il est vainqueur? Amen. Qui croit que tout est possible? Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. Un homme qui croit, il possède tout sans avoir vu. En français, on dit simplement la foi. Mais en anglais, on dit bien to believe. Donc, il y a le verbe tout dans la foi. Allons-y là-bas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Frère, bon, Matthieu 25, on continue. On continue ça les jeudis. Louange au Seigneur. Amen. À chaque jour suffit sa peine. La parole est là. Dieu nous a visités. Louez le Seigneur car il est bon. Car sa miséricorde il a toujours. Alléluia. Et la foi ne joue pas, frère. Amen. Je ne peux pas venir, c'est ma chère Gisèle. Je vois elle est en train de faire le poulet dehors. Et je viens dire à M. Pambo, frère, tu sais, j'ai la foi. Et le frère me demande, quelle foi, frère Jean? J'ai la foi de manger chez toi le poulet. Mais ça, ce n'est pas la foi. Je vis là dehors. C'est ça la foi des églises. Oh, je crois que frère va me demander. Mais tu sais déjà, la foi véritable, c'est le vide dans le vide. N'ayant. Tu sais d'où commencer. Tu sais où la chose viendra. Tu t'agenouilles. Et tu t'appuies sur l'écriture. Tout ce que vous demanderez en prière. Croyez que vous l'avez. Et vous le verrez. Vous le verrez. Ça s'accomplit. Maintenant, la foi de la nation. Tu quittes là, genou, sans rien. Ça dit, ça même ça fera. Et tu dis non, j'ai le travail. Et tu peux dire à ta femme, ne t'en fais pas. Le travail est là. Dis à tes enfants, ne vous en faites pas. Il y a le travail. Mais papa, qui te dit que le travail est là, mais je crois. Je prie. C'est un homme qui croit, il marche par la foi. Nous aussi, on ne marche pas par la vie, on marche par la foi. Et le juste vivra par la foi. Si tu es juste, tu dois avoir la foi. La foi surmonte même les opinions des autres. Ah, j'aime ça. C'est par la foi. On arrête là. Merci frère. On termine à passer. Louange au Seigneur. C'est par la foi que Noé a cru. Sans avoir vu. Frère, il fallait que cette amène monte bien. C'est par la foi que Noé a cru. Divinement averti. Le Seigneur lui dit, il pleuvra. C'était tout. Et il prêche, il va pleuvoir. Les gens disent Noé, tout y a dit que ça. Il m'a dit, je crois. Est-ce que c'est lui qui pardonne tous tes péchés? C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Ne cherchez pas des explications. Un homme qui croit peut dire, je suis guéri. Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit,
Que Jésus m'aime, mon bonheur. Oh, la Bible Le dit. Si la Bible te dit quelque chose, ne doute pas. Dans ce livre, il n'y a pas un mensonge. Toutes les paroles de ce livre sont oui et amen. Et un temps, frère, nous arrêtons. Un temps, ils étaient là dans l'arche. Et Dieu qui ouvre, c'est que personne ne peut fermer.